Hello tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de News Romance. Qui dit News Romance dit invité de prestige, donc cette semaine nous recevons CS Quill, que vous connaissez déjà peut-être. Mais avant ça, on va faire un petit tour dans l'actualité de la News Romance. Let's go! Dans l'actualité de la semaine, j'ai l'honneur de vous annoncer que Ellie Sevno, l'auteur de Make Me Bad, revient début 2018 avec un nouveau roman qui s'appelle Restart with Song. Je sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai très envie de le lire. Et sinon, Brittany Sherry, vous la connaissez, c'est l'auteur de la saga The Elements. Et bah justement, cette série, elle sort en poche. C'est génial, moi j'ai trop hâte de l'ajouter à ma bibliothèque. Maintenant on va accueillir notre invité du jour, CS Quill, en direct de Nice. Alors CS, j'imagine qu'on pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que tu utilises un pseudo? Est-ce que c'était parce que tu voulais faire un peu l'américaine et brouiller les pistes? Ou pas du tout? Non, pas du tout. C'était pour vraiment dissocier ma vie d'écrivain et ma vie personnelle. Donc est-ce qu'on continue en parlant de CS ou plutôt je m'adresse à toi avec ton prénom? Alors avec mon prénom, c'est le côté un peu chiant de ce choix de pseudo, c'est que du coup, hey CS, tu vois ça... Non, ça le fait pas trop quoi, mais bon, non, Camille c'est bien. Ok, en plus on doit te confondre peut-être avec un auteur masculin parfois, non? Ça va, bah faut dire qu'il n'y a pas tellement d'hommes en fait qui écrivent la romance, donc en général ça va. Camille, tu t'es fait connaître grâce à Fixia, qui est une plateforme d'écriture en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience d'écriture? Oui, bien sûr. Alors j'ai découvert Fixia à la télévision, il y avait eu un reportage dessus et donc du coup je suis allée faire un petit tour sur la plateforme. Au début j'ai tourné autour pendant un petit moment, j'ai vraiment regardé comment ça se passait et puis un soir j'avais passé une journée pas au top et je me suis dit allez c'est ce soir que je me lance sur Fixia, donc voilà, je me suis lancée comme ça et le lendemain j'avais des commentaires et le surlendemain j'avais déjà des amis virtuels qui attendaient mon histoire et de fil en aiguille, j'en suis arrivée là où j'en suis. Eh bah t'as bien fait hein, parce que écoute ça te réussit. Oui. Est-ce que du coup tu conseillerais aux jeunes auteurs en herbe qui veulent se lancer de commencer par Fixia? Oui, je trouve que c'est un bon conseil pour démarrer, vraiment se mettre sur ce genre de plateforme parce qu'il y a vraiment une grande communauté qui sont friands de nouvelles histoires et de nouveaux auteurs. Donc c'est vraiment une possibilité de pouvoir se lancer un peu dans une ambiance familiale. Et je trouve que pour se lancer, c'est bien. C'est sécurisant. Voilà, il y a vraiment de l'entraide, il y a du partage, il y a des commentaires. Et je trouve ça vraiment super. Alors tu nous dis que tu as écrit d'autres romans avant. Comment ça a commencé pour toi l'écriture? Alors ça a commencé, j'avais une quinzaine d'années, mais j'écrivais du fantastique. Alors de la romance fantastique, hein, évidemment. Puis il y a toujours eu de la romance dans mes histoires. Et puis je me suis mis à lire de la new romance quand tout ça a un peu émergé. Mais jamais je me serais dit que j'allais écrire ce style-là. Ne serait-ce que d'écrire une scène de sexe, c'était impossible à imaginer. Et en fait, quand je me suis lancée sur Fixia, c'était vraiment un peu le défi. En fait, j'en avais rigolé avec des amis avec qui je lisais des bouquins de ce style-là. Mais l'écriture, ça s'est imposé à la base comme une passion. D'accord, merci beaucoup Camille d'avoir répondu aux premières questions. Okay. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier jeu, le pitch. Je te rappelle le principe si tu n'as pas encore regardé les premières émissions. Je vais te donner 3 pitchs de romans différents et toi tu devines de quoi il s'agit surtout. Ok. Allez, premier. C'est l'histoire d'un homme qui est un très grand amateur de femmes et qui finit châtié par une statue de pierre. Attends, je l'ai. Je te donne un indice si tu veux. Vas-y. C'est une pièce de théâtre. Non, ça m'aide pas ça. C'était Don Juan. Ah oui, non. J'aime beaucoup Molière, mais alors Don Juan, non, tu vois. Bon, allez, deuxième pitch. Alors celui-là, je compte sur toi, je sais que tu l'as lu. Une fille qui vient de se mettre en couple propose à son meilleur ami d'être son tout premier avant de coucher avec son copain actuel. Ah ben oui, viens en scène. Ah, bah voilà, ça je savais. Gros coup de cœur de Morgane Monconte, bah, au top. Je vais te lire maintenant le troisième pitch. Un danseur qui bluffe son monde depuis des années arrive à Vegas pour se produire dans l'un des casinos de la ville. Mais les braises de son passé ressurgissent. Sterling Games. Oui, l'accent et tout, hein. C'est Squill. Hein. Bravo. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, dans cet opus, on retrouve Charlie qui arrive à Las Vegas avec ses amis pour danser. Et il a toujours fait comme si ça allait bien dans sa vie, sans souci. Et là, en arrivant à Vegas, il se rend compte qu'il a de plus en plus de mal à continuer à faire comme ça. Et il va rencontrer une fille là-bas qui va lui proposer un marché un peu spécial qu'il ne pourra pas refuser. Et c'est de là que tout va s'enclencher pour lui et pour elle. D'accord. Tu peux nous dire pourquoi tu as voulu planter ton action à Las Vegas? Alors ça s'est fait naturellement parce qu'en fait dans Burning Dance, je parle déjà plusieurs fois de Vegas dans les projets de Charlie et des autres. Donc c'était tout naturellement que je me suis orientée vers ce lieu-là. Et est-ce que tu as envie d'y aller? Tu es déjà allée peut-être? Alors non, je suis pas allée, mais j'aimerais bien y aller pour me marier là-bas. Ouais, ça me ferait bien marrer de me marier en mode Marilyn. On se marie bientôt là et on verra. Maintenant on va passer à la prochaine rubrique qui s'appelle What Comes Next. Camille,
nouveau jeu. Je vais te lire des situations et toi, c'est très simple, tu as juste à compléter, ok? Ok. Allez, commençons. Tu te rends à Las Vegas. Tiens, ça tombe bien, on en parlait. Évidemment, la curiosité te pousse à jouer. Tu gagnes 10 000 $. Pas mal. Tu sens que tu as de la chance et on te pousse à continuer à jouer. Tu réfléchis et... Et je rejoue. Ah ouais, t'es Je joueuse. rejoue. Si j'ai misé quelques dollars et que je repars avec 10 000, ma foi, c'est comme si je les avais pas en fait. Je rejoue, puis on verra bien. Allez, deuxième maintenant. Une salle de danse. Tu enflammes la piste. Un beau jeune homme de ton style vient te proposer une salsa endiablée. Il te propose de boire un verre avec lui, mais tu apprends par ta prof de danse qu'il a une copine. Tu hésites et... Et ah non, c'est moche ça quand même. Non, Ouais. non, je lui serre la main. Merci quand même. Allez, passons à la troisième. Des créanciers te recherchent. Tu dois une énorme somme d'argent. Tu ne pourras pas les rembourser, donc tu décides de partir. Il ne te reste plus qu'une seule journée à passer en France. Pour cette dernière journée chez toi, tu décides de... Je décide de... Bah, il vaut mieux pas que je sorte de chez moi parce que sinon ils vont me trouver, mais en même temps si je reste chez moi ils vont me trouver aussi. Du coup je pense que j'irai nager. Maintenant, on va passer à mot à mot. Et maintenant, Camille, ou plutôt CS Quill, va vous lire un extrait de son roman Burning Games pour donner envie à nos abonnés de le découvrir. Camille, c'est à toi. C'est un passage du début, du point de vue de Charlie. Ça fait des années que je me sers d'une personnalité montée de toutes pièces, mais ici, rien ne va plus. Entourée de joueurs, je pensais pouvoir continuer à truquer mon jeu sans difficulté. J'avais tort. J'ai déjà utilisé toutes mes meilleures cartes. C'était court. Oui, c'était C'est court. intense. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce passage en particulier? Alors j'avais vraiment envie qu'on comprenne l'état d'esprit de Charlie quand il arrive à Vegas et qu'il se rend compte qu'il a de plus en plus de mal à cacher celui qu'il est vraiment et celui qu'il cache aux yeux de ses amis. Donc je pense que c'est un bon point de départ pour comprendre ce qui se passe en lui et le découvrir après dans la suite du bouquin. On va rester dans l'univers de Burning Games maintenant. On va passer à Writing Tips. Camille, tu peux nous parler un petit peu d'un passage en particulier que tu as eu du mal à écrire dans ton roman? Oui, alors en général, moi, ce que j'ai du mal à écrire dans mes bouquins, et là, en l'occurrence dans Burning Games, c'est ce que j'appelle les chapitres miroirs. Alors, mon éditrice, elle saura très bien de quoi je parle. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le point de vue d'Ambre et le point de vue de Charlie dans le livre. C'est un peu mon gros point noir, des fois, c'est savoir comment rejouer la scène sans faire de répétition. Alors, comment t'as fait pour réussir à vaincre ce mal? Alors déjà, j'ai mon éditrice qui m'aide beaucoup quand c'est comme ça parce que c'est un peu c'est sa hantise quoi, les chapitres miroirs. Donc, et après en général quand c'est comme ça, je coupe, je sors prendre l'air, je mets la musique à fond dans mes oreilles jusqu'à ce que ça saigne. Et après c'est bon, ça me remet d'aplomb et j'arrive à décoincer. T'écoutes quoi comme musique du coup? J'écoute du punk beaucoup, Ah ouais. du métal, donc ça je dis ça me fait bien saigner les oreilles. Ça déménage quoi. Et pour Burning Games, du coup il a fallu que je change un peu quand même mon style parce que c'était pas tellement la musique appropriée et comme j'écris beaucoup en musique, et j'ai dû me refaire toute une playlist que j'ai mangée pendant des semaines pour m'imprégner de ce milieu-là. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu l'as partagée sur les réseaux sociaux, cette playlist. Oui, bah, c'était une remarque qu'on m'avait faite sur Burning Dance. J'avais pas parlé de ma playlist. Sur ce coup-là, j'ai su écouter les conseils de certaines et j'ai mis la playlist en ligne, effectivement. Merci, on la mettra en barre d'infos pour ceux qui veulent l'écouter. Allez, maintenant, on va passer à la prochaine rubrique, Kiss, Kill and Marry. Je vais donc te lire 3 prénoms. Tu vas me dire qui tu épouses, qui tu embrasses et qui tu tues. Vas-y. Ariana Grande, Kit Harington et Robert Pattinson. Ah merde. Alors déjà, je ne tue pas Robert Pattinson. Ce n'est pas possible. Excuse-moi, c'est un vampire, il ne meurt pas déjà. Donc je me marie avec Robert Pattinson. Mon mec va me tuer, mais c'est pas grave. Non, mais tuer quelqu'un quand même, c'est moche. Hein. Bah ouais, mais c'est le jeu. Hein. Tuons Ariana Grande. Ah. Je suis désolée. La pauvre. C'est qui la troisième personne tu m'as dit? Kit Harington, qui est Jon Snow dans Game of Thrones. Bah oui, je l'embrasse alors. Ok, allez, deuxième maintenant. Jacob, Edward et Bella. Bella est un peu chiante, donc je vais la tuer elle sans hésitation. Si j'embrasse Jacob et que je me marie avec Edward, du coup je deviens aussi chiante qu'elle. Je vais embrasser Edward mais me marier avec Jacob. Comme ça au moins il aura au moins eu une fin heureuse à un moment donné. Bye. La communauté loup-garou te remercie. Allez, les 3 derniers. Jolan, Charlie et Ambre. Je suis encore obligée de tuer une fille quoi, enfin je suis désolée mais je tue Ambre. Les pauvres. Et du coup, alors entre Jolene et Charlie, mon cœur balancerait. Hein. Je pense quand même que mon premier amour c'est Jolene. Donc alors j'embrasse Charlie et je me marie avec Jolene. Bon, c'est le moment de nous quitter maintenant Camille. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à tous ceux qui nous ont suivis?
Oui, bah déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de lire Burning Games. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère que vous le sentirez en lisant. Donc, foncez. Merci Camille. Nous aussi, on se quitte. C'est le moment de mettre le pouce bleu, de mettre des petits commentaires, de liker, de follower, de partager, tout ça. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut!